Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Ambiance aux hommes, on est accomplissement et promesse. Etienne Tshisekedi avant Koufa la Kakabiso. Jour comme mon peuple congolais a bimina balabala sans mordre ya ba homme politique. Pour que ça début ya démocratie. Mokola Lendi, tokende ko revendiquer droit na biso liboso ya assemblée provinciale. Le chef de l'État, excellence, le commandant suprême, atindaki délégation na awa na Tongo, alobi ba combattant bobi mal suscité, bovanda bazali ko yanola bino dans quelques heures. C'est Pélissangaï, on a côté la mokonyo ya zoyo ka peuple, ezana sengo. Et c'est venu ce qui est le président de la République. Maître Kazagi Mouto Konyima, on a base, il y a sa base, on a Konyima, député Bisso, il y a IDPS, confondre, on a base au Mongo, on a Badip, Bisso peuple, to voter Bango, Bisso est le côté. Tellement de Tolini Félix. Tellement de Luka, Azana protégé, attaque au côté. Parce que ça, la réunion Boutou ne cotique ma sécurité. Akenda na limité, Atika Kancha, Akenda na limité. Alors, Wakatia Tikabila, Rabatonae. Aline de Konabiso, donc protéger, et donc protéger. Ba combattant, ceux qui ont remis na balabala, et aux Alapo Félix Alongwana, cité Union africaine, Akenda na limité, pour base. Oh, bon, sali, Kabila sali Genobi. Ah! Bato balobi, tata lobaki. Félix a condamné Bangote. Donc, bako sala engagé à Moutouna se, makolo likolo. Atindi bato na nzela, ye koto à suspendre Sénat. Ah! Naza na danger. Yango koyoka, bari ko sala coup d'état. Il faut qu'on keba. Félix, au cours de état de siège. Comme ça, ma couvre-feu continue en moka. Ba désarmer ba militaire, Luka renfort la communauté internationale pour NATO libérer Mboka après bisona Fayulu to sangana to la même direction parce que même la résultat c'est ni ce qu'on 34 et là 38 et elle dit 72%. Il faut to la ngambo moko la Félix ce qu'on résultat c'est ni 62 à 18 et elle dit 80%. Il faut to la ngambo moko il y a un peuple a commis un gambo, il y a résistance, Félix a l'aucun période militaire. Confusion à la terre. Tu libérer après de Sambisi. Tu libérer Félix non après de Sambisi, le lenga ça qui comprend na Kabila. Nous sommes contraints, il y a pour 4 la commission de réconciliation. Il faut samba. Je vous retrouve. Si Dieu nous prête vie d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation bien sûr de cet article 112. À ce moment-là, nous ici au niveau de notre cabinet, au niveau de notre administration, nous allons maintenant lui donner le tableau de toutes les provinces. Tel jour, le règlement intérieur a été adopté. Et quel jour ça a été envoyé à la Cour d'appel. Et quel jour la Cour d'appel a envoyé la réponse pour la conformité. Si cela n'est pas le cas, alors c'est autre chose. C'est une élection qui s'est déroulée en violation de la Constitution. Réaction à chaud du député André Mbata au sujet de la décision prise par le président de la République démocratique du Congo suspendant les résultats de la sénatoriale. Pour ce constitutionnaliste et élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social, tout est à refaire dans le respect de la loi fondamentale du pays. Il a tenu ses propos au micro de Jean-Paul Moubiaï.
Nous pensons qu'il faut plutôt féliciter le président de la République pour la décision qui vient d'être prise au cours de la réunion interinstitutionnelle, parce que le président de la République a en fait agi conformément à la Constitution. Si vous vous référez à l'article 69 de notre Constitution, cet article dit que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le régulateur des services publics. Il assure la continuité de l'État. Et si vous allez plus loin à l'article 74 de notre Constitution, vous vous rendrez compte qu'au moment de la prestation des serments, le président de la République a juré devant Dieu, s'il vous plaît, devant la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Or, avec les élections sénatoriales qui viennent de se faire, on s'est rendu compte, et le président de la République s'est rendu compte que les assemblées provinciales ont procédé à l'élection des sénateurs avant même d'avoir leur règlement intérieur certifié conforme par la Cour constitutionnelle. Et si vous jetez un coup d'œil à l'article 160 alinéa 2, il est clair, il est dit clairement que les règlements intérieurs des assemblées parlementaires comme les assemblées provinciales, avant d'entrer en application, elles doivent avoir été déclarées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle de la République. Dans le cas qui nous concerne, nos assemblées ont soumis les règlements intérieurs, mais la Cour n'a pas encore déclaré ces règlements conformes à la Constitution. Donc on a précipité l'élection des sénateurs. Donc le président de la République, en tant que garant de la Constitution, il ne pouvait que constater que cette élection des sénateurs s'est faite en violation des lois de la République. Et par conséquent, tout est à refaire? Tout est à refaire. Il faut attendre que le règlement intérieur soit déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. À ce moment-là, on va refaire les élections des sénateurs. À ce moment-là, on va élire les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces. Et comme il y a eu des cas de corruption, et nous constatons quand même les membres des éminents membres du Fonds commun des FCC ont déploré la corruption, je crois que le président de la République a toutes les affaires cessantes ordonné au procureur de la République près de la Cour de cassation et au procureur général près de la Cour d'appel de toutes les affaires cessantes de mener des enquêtes et de traduire en justice et les corrupteurs et les corrompus. Maître Papi Mbaki salue lui aussi la décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi consistant à suspendre l'installation des sénateurs élus, mais il pense pendant qu'il fallait laisser ces sénateurs travailler tout en saisissant les tribunaux en vue de mener des enquêtes. Suivez, il est au micro de Rossi Dinganga. Je salue la décision. La décision peut se justifier en ce sens que le président de la République s'est engagé pour lutter contre la corruption. Ça, c'est bon. Maintenant, il se pose aussi un problème par rapport à la corruption elle-même. Parce que jusque-là, moi, je présume que ce sont des allégations. X parle de la corruption, Y parle de la corruption. Mais il faudrait aussi que les gens qui allèguent qu'il y a eu corruption puissent prouver ça devant les instances judiciaires. Mais aussi, il se pose un problème. Lorsqu'on suspend ça, la conséquence c'est laquelle? Si jamais il y a eu des auteurs de corruption, c'est les procureurs généraux près la Cour de cassation qu'on a instruit, par exemple, ou près les cours d'appel qu'on a instruit, doivent en principe auditionner ou faire ce qu'on appelle l'instruction, fixer l'affaire, c'est-à-dire saisir les tribunaux. Il faut qu'on juge ces gens-là, qu'on les condamne éventuellement, et ces gens-là, n'oubliez pas, ils ont ce qu'on appelle les droits de faire, les droits des recours. Donc, logiquement parlant, je dirais, l'Assemblée ou les bureaux, les Sénats, siégera jusqu'à ce qu'il y aura les dénouements dans cette affaire. Ça devient compliqué. Or, une affaire judiciaire, on connaît là où on connaît quand ça commence, on ne connaît pas quand ça finit. Mais moi, je pense, peut-être, on n'aurait pas dû suspendre l'installation. On laisse les Sénats être installés, mais on donne ou on demande toujours aux procureurs généraux de pouvoir de continuer à faire leurs enquêtes et de mener toutes ces procédures, même si les coupables seront condamnés définitivement 2 ou 3 ans, il y a des conséquences. Les conséquences, soit ils vont perdre leur mandat et puis voilà. Mais aujourd'hui,
Cette procédure, ça dit quoi? Ça signifie le Sénat siégera jusqu'au jour où il y aura une décision judiciaire définitive. Madame, Messieurs, restons dans ce chapitre pour vous dire que si à l'UDPS l'on soutient la décision prise par le chef de l'État, au PPRD on dénonce la violation de la Constitution. Je vous propose de suivre Joëch Mbolé et Meshak Cheko, respectivement membres de l'UDPS et du PPRD, au micro de Marcelin Chiswaka. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, est dans ses prérogatives. Le chef de l'État doit suspendre ce qu'il trouve que ça va dans le sens de mettre le feu aux poudres. Vous avez vu la réaction de la population. Il faut arrêter de dire que c'est le membre de l'UDPS. C'est la population qui en avait marre du système. La population a réagi. Ils ne veulent plus voir le même tête d'hier revenir aux affaires. Et c'est que là, je dirais à nos amis de faire prudence. Ils ont à gagner si le président Félix réussissait. Mais si nos amis vont dans le sens de le mettre le bâton dans le roue, c'est à leur échec aussi. Une confrontation avec qui? Le chef de l'FCC, l'autorité morale. C'est un individu tel que moi et vous, sénateur à vie, c'est tout. Et le président va se confronter contre lui. Un président de la République allait se confronter contre des individus, même un individu, qui soit-il, même s'il tombait du ciel. Ça, c'est être malade. Il ne faut pas penser comme cela. Le président est là, il fait son travail. C'est un président de la République. Nous le soutenons tant que tel. Il n'y aura personne qui va faire ombrage aux actions et aux actes du président. Et il va continuer à faire le travail. Le Congo va se relever et nous sommes là pour les soutenir. Donc, toutes les retombées plutôt de cette réunion interinstitutionnelle n'engagent que l'UDPS. Ça n'engage pas les élus du FCC. Donc nous maintenons notre position à ce stade-là. Que le président Tshisekedi respecte la Constitution. Lui-même, dans son discours, il a dit « Nous ferons du Congo l'état de droit ». L'état de droit commence par le respect de la Constitution. Bon nombre d'Équinois saluent la décision de la réunion interinstitutionnelle et souhaitent voir les corrupteurs et les corrompus être traduits en justice. Suivi. Quelques Quinois rencontrés dans les rues de la capitale disent soutenir la décision prise par la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Selon eux, l'État congolais doit bannir les antivaleurs. Ce n'est pas bien que le pays soit appelé un pays des corrupteurs. Ce n'est pas bien. Nous devons combattre ça. Personne ne peut accepter que nous, chaque année, des années, qu'il y ait des corruptions comme ça. C'est une satisfaction. Nous sommes aux côtés du président de la République. Nous l'appuyons parce que la mesure qu'il a prise, cette décision, c'est une décision populaire. Ça a touché, comment dirais-je, les désidératas de la population. Et si aujourd'hui, peut-être dans le haut niveau, prenons par exemple les sénateurs, corrompent les députés pour se faire élire et qu'il y a une pareille décision. Vraiment, c'est quelque chose que nous avons vraiment salué. Ces messieurs, par contre, ne partagent pas cette opinion. L'infraction est individuelle. Pourquoi pas chercher les corrupteurs et les corrompus? Qu'est-ce que les élections ont à voir avec la corruption des individus? Les élections garanties par la Constitution, chèrement acquises. Qu'est-ce que cela a à voir avec les individus corrupteurs et corrompus? Cette décision n'est pas la bienvenue. Ces Congolais de la capitale attendent simplement des sanctions sévères à l'encontre des corrupteurs et des corrompus. Je pense que la justice doit faire son travail. Ils sont en train de ternir, de saper l'image de la République démocratique du Congo, à l'interne comme à l'externe. Ce genre de comportement doit vraiment être puni. Que ces gens-là soient dénichés et punis et que tout le monde voie. Et cela servira même d'exemple pour les futures peut-être les élections. Le procureur général de la République a été instruit d'enquêter sur ces dossiers. De preuves tangibles sur la corruption des députés provinciaux sont jusque-là recherchées.
Voilà, c'était un reportage réalisé pour vous par Alain Bianga. Dans un autre chapitre au menu de ce journal, les jeunes du RDT encouragent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à poursuivre son combat de l'instauration d'un état des droits. Dans une déclaration lue ce lundi par son coordonnateur national, Azito Fataki, ces jeunes tshisekedistes ont promis un soutien jusqu'au bout à toutes les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Reportage signé Jean-Paul Moubiaï. Tout a commencé par des cantiques. Ces membres de la dynamique de jeunes leaders pour la vérité des urnes, munis des affiches comportant des messages tels que « Nous exigeons la vérité des urnes », ont pris d'assaut le siège des Nations Unies, se trouvant sur le boulevard du 30 juin. Porteurs d'un mémo, ces jeunes leaders ont été surpris de voir leur requête être déclarée irrécevable. Ils ne se sont pas présentés. Ils ont juste dit qu'ils travaillaient à l'ONU. D'abord les gens de sécurité et en plus, après ils ont appelé des agents selon eux. Nous ne savons pas s'ils sont agents ou pas, nous ne savons pas comment les identifier, à part le fait qu'ils savaient dire qu'ils sont agents. Et nous ont fait savoir que le dossier est tellement sensible que personne ne voudra accepter de prendre notre mémo. Nous avons lu les contenus du mémo ici et vous tous, vous avez remarqué que ce contenu n'est pas sensible. Ce n'est pas un sujet qui peut tuer quelqu'un, qui peut tuer un pays ou qui peut tuer la planète Terre. Maître Patrick Sivava, l'un des cadres de cette dynamique, a rassuré toutefois que d'autres actions seront menées dans ce sens de la restauration de la vérité des urnes. Maintenant, nous continuons à revendiquer. Après, nous allons organiser une conférence de presse. Comme j'ai dit tantôt, c'est une affaire qui concerne toute la nation congolaise, qui concerne les 80 millions d'âmes qui vivent au Congo. Nous allons organiser une conférence de presse. Nous allons initier une pétition pour que tout Congolais puisse signer, acceptant qu'il y ait rétablissement de la vérité des urnes. Nous allons distribuer la pétition, ça ira partout, dans tous les coins et les recoins de la RDC. Ça sera la prochaine. Ici est de rappeler que cette structure a été mise en place par les jeunes de la coalition Lamuka afin d'instaurer un mécanisme de résistance pacifique. Madame, Messieurs, vous venez de suivre là le sit-in de la dynamique de jeunes leaders pour la vérité des urnes qui se sont rendus devant le bâtiment des Nations Unies sur le boulevard du 30 juin. Cette structure de la coalition Lamuka s'y est rendue afin de déposer un mémo sollicitant donc l'implication de cette organisation dans ce qui qualifie le rétablissement de la vérité des urnes. Mais cette instance internationale leur a refusé la réception de ces mémos et nous reviendrons donc sur l'élément de la RDT dans nos prochaines éditions. Les élections sénatoriales frappées par 3 mesures urgentes prises à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En prenant de telles mesures pour lutter contre la corruption, Félix Tshisekedi a-t-il résolu un problème ou créé un autre? Y a-t-il des conséquences politiques et juridiques à craindre? Tentative de réponse dans ce papier signé pour vous, John Lungila. Suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus, ainsi que la tenue prochaine de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ouverture d'une enquête par le PGR sur les allégations de corruption ayant gangréné les assemblées provinciales en vue d'arrêter les corrompus et corrupteurs. 3 mesures urgentes du chef de l'État approuvées à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. Les plus malheureux sont des députés provinciaux, des grands électeurs de sénateurs accusés de monnayer leur voix. La tarification a varié selon les provinces et les capacités financières des candidats. À Kinshasa, par exemple, un candidat sénateur aurait proposé 50 000 $ américains aux députés provinciaux. Un autre encore aurait fait une offre de 20 000 $ et une Jeep aux grands électeurs. À l'intérieur, c'était pire, surtout dans la province de l'Équateur. L'on a dénoncé une vente aux enchères de voix, poussant des candidats démunis au désistement. Pareil à Mbujimayi et à Kananga, où les votes étaient conditionnés par l'échange d'une parcelle. Bref, l'élection sénatoriale a instauré la plutocratie
faisant du pays de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo une société où seuls les riches ont la prépondérance et le droit d'accéder et exercer le pouvoir. Oui, la corruption doit être combattue en RDC et le chef de l'État y tient. Cependant, plusieurs observateurs trouvent derrière ces mesures urgentes un premier couac de la coalition Cash FCC, dont les bases respectives manifestent le mépris les unes envers les autres. Oui, les conséquences politiques et juridiques sont inévitables, car outre les gouverneurs et sénateurs qui doivent poursuivre l'intérim, la CENI et les processus électoraux seront également touchés et obligés de réaménager son calendrier. Une autre inquiétude, c'est la capacité du PGR à disposer de preuves pour arrêter les vrais corrupteurs et corrompus sans tomber dans ce que les communs de mortels ont l'habitude de vivre, le règlement de comptes ou encore la chasse aux sorcières. Déjà, les spécialistes, eux, craignent une crise institutionnelle. Je le disais tantôt, le jeune du RDT encourage le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à poursuivre son combat pour l'instauration d'un état de droit. Dans une déclaration lue ce lundi par son coordonnateur national, ce jeune tshisekediste a promis un soutien jusqu'au bout à toutes les actions du chef de l'État, Jean-Paul Moubiaï. Le RDT affiche désormais complet avec la sortie officielle de sa Confédération nationale de jeunes, doublée d'une sortie médiatique. Le jeune Tshisekedi se réitère leur soutien au président Félix Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, le Rassemblement des démocrates et tshisekedistes en général et la Confédération nationale de jeunes en particulier s'engagent résolument et sans réserve à vous apporter son soutien total et son accompagnement dans la matérialisation de votre projet de société qui a comme axes principaux l'instauration d'un état de droit, la consolidation de la démocratie et le progrès social dans lesquels les concitoyens trouveront la réponse à leurs attentes demeurées insatisfaites depuis quelques années. Avec un programme d'urgence multisectoriel de 100 jours et la volonté manifeste de construire un Congo sans corruption, de quoi se faire applaudir par le jeune du RDT. La Confédération nationale de jeunes du Rassemblement des démocrates tshisekedistes salue et encourage de manière solennelle toutes les mesures que vous avez prises depuis votre investiture en qualité de président de la République et chef de l'État, garant de la paix et de la justice sociale, lesquelles mesures augurent des perspectives meilleures quant à la moralisation de la politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, dont l'image est longtemps ternie, pendant des décennies suite à la prévalence des anti-valeurs de toutes sortes. Le Rassemblement des démocrates tshisekedistes se taille une belle part dans le microcosme politique congolais et est bien parti pour s'afficher au sein du gouvernement à venir. En bref, sachez que l'Église du Christ au Congo propose la mise en place d'un cadre permanent de réconciliation et de concertation nationale et s'engage dans un vaste programme d'éducation civique orienté sur plusieurs thématiques. Telles sont entre autres les propositions formulées par l'ECC à l'issue des travaux de la 55e session du comité exécutif de cette structure religieuse, ce en vue de construire un état de droit en République démocratique du Congo. C'était dans une déclaration politique rendue publique au cours de la célébration eucharistique en la cathédrale du Centenaire. Toujours dans cette session d'information, les agents et cadres de Télé et Radio 50 exigent le départ immédiat de Jean-Marie Kassamba comme directeur général de l'Espace 50. C'est là après avoir évalué la situation générale de cet établissement. Les journalistes de Télé 50 sollicitent donc l'implication totale du responsable numéro 1 de cet organe de presse, les pasteurs Moïse Kanga, pour sauvegarder l'image de cette entreprise. Suivez. Nous, agents de Télé et Radio 50, représentant les 4 et 5e de l'effectif de l'entreprise, soit plus de 90% du personnel, après évaluation de la situation générale, notamment les climats de représailles marqués par 1.
la suspension des émissions des journalistes et grévistes. 2. Sanctions irrégulières, interdiction d'accès aux installations à l'organisation du journaliste Mathieu Kamango. 3. Les refus catégoriques d'obtempérer à la sommation du ministre du Travail sur la nécessité de la mise en place du banc syndical. 4. Non-paiement des arriérés des collaborateurs ayant dépassé 6 mois. 5. Violation par Jean-Marie Kassamba des accords signés en présence du PCA. 6. Remplacement des journalistes et grévistes de leur poste de responsabilité. 7. Les paiements par l'administration Kassamba des agents fictifs. 8. Gaspillage et détournement de l'enveloppe salariale par le paiement du personnel privé, dont les chauffeurs de sa petite sœur, cuisiniers et lavandiers. 9. Fausse accusation d'appartenir à l'Amouka et d'être instrumentalisé par Katumbi, qui nous enverrait chaque semaine via Western Union des financements pour déstabiliser la chaîne de Joseph Kabila, Dixit Jean-Marie Kassamba. Et 10. Pour tribalisme. Eu égard à tout ce qui précède, les agents de télé et Radio 50 décident ce qui suit. 1. Désaveu total de Jean-Marie Kassamba comme directeur général de l'Espace 50. 2. Les agents de Télé 50 et Radio 50 s'en remettent au PCA, les pasteurs sénateurs Moïse Ekanga, pour le rétablissement de la paix, du dialogue social et l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante. Nous l'avions dit au sommaire de ce journal, les hommes de la culture déplorent la non-prise en compte du secteur culturel dans le programme d'urgence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, le collectif des artistes et culturels annonce une marche pacifique pour ce mercredi 20 mars dans la capitale de la République démocratique du Congo pour interpeller le garant de la nation congolaise. Son coordonnateur Paul Leperc souligne qu'à cette occasion, un mémo sera déposé au ministère de la Culture et à la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires. Nous allons passer à aller de la place Royale. C'est une marche qui se fait pacifique. Par cette action, le collectif des artistes culturels dénonce le manque du secteur culturel dans les programmes des 100 jours du chef de l'État. Et que dans les 100 jours, nous ne sommes pas là. On s'est dit non, il est temps qu'on se lève nous-mêmes. Avec les amis, on va marcher de la place Royale jusqu'à la présidence. Le coordonnateur du CAC indique qu'un mémo sera déposé au ministère de la Culture et à la Cité de l'Union africaine pour exiger l'amélioration des conditions de travail des hommes de la culture. En fait, c'est pour aller déposer un deuxième mémo à la présidence de la République parce que depuis le 31 janvier, nous avons envoyé le tout premier mémo qui n'a jamais eu de retour jusque-là. Par rapport au premier, le deuxième parle des urgences à faire dans le secteur culturel. Nous avons beaucoup des choses qui nous dérangent. Par exemple, un artiste pour bouger, on lui impose depuis quelques années une autorisation de sortie payante en plus. Pourquoi? C'est à quelle base légale? C'est à quel fondement légal? Ce sont des choses, depuis longtemps nous parlons, nous voulons que ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Ce sont des choses que nous voulons que ça s'arrête. Pour les artistes, avant de publier une œuvre musicale par exemple, la censure vous impose de payer. Ça n'a pas de sens. Pourquoi payer une censure? Un opérateur culturel qui veut organiser son événement, la censure demande de payer par jour $300. Pourquoi il faut payer la censure? C'est-à-dire quand on paye la censure, on est libre de faire n'importe quoi. Paul Leperc Jaffrose invite cependant les artistes et toute personne œuvrant dans les secteurs de la culture à prendre part à cette marche dont le point de départ est prévu à la place Royale située dans la commune de la Gombe. Chers amis de la culture, chers artistes, toutes disciplines confondues, nous tous demain à 9 h à la place Royale. Le collectif des artistes et culturels souhaite voir la rumba congolaise être dans le patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Retombée de la réunion interinstitutionnelle, suspension de l'installation des nouveaux sénateurs, titre Le Courrier de Kinshasa. Selon le quotidien, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé à l'issue de la réunion interinstitutionnelle qu'il a présidée hier à Kinshasa de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus ainsi que la tenue prochaine de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Instruction a été donnée au procureur général près la Cour de cassation de diligenter des enquêtes sur les allégations de corruption. La Prospérité écrit « Suspension de l'installation du Sénat » report Cindy des élections des gouverneurs, RDC, éviter la crise institutionnelle inutile. La consoeur constate que depuis un certain temps, un nombre d'événements inquiétants se succèdent dans notre pays et présage
d'un proche avenir incertain. Il conviendrait dès maintenant d'y prêter attention nécessaire, de soumettre ces faits et leur agencement à une analyse rigoureuse afin d'éviter l'occurrence de l'anarchie que préparent les officines intéressées à la perte de la RDC. La manchette en déduit pour sa part que le président suspend la Constitution. Selon les tabloïds, la décision annoncée ce lundi 18 mars de suspendre l'installation du Sénat vise apparemment la lutte contre la corruption, mais participe également de cette erreur d'appréciation. Il est bon de lutter contre la corruption, mais il ne faut pas pour cela violer la Constitution. Pour la consoeur, la réunion interinstitutionnelle ne dispose pas des prérogatives de suspension d'un processus électoral. Géopolis Hebdo rapporte que le PPRD dénonce une violation de la Constitution. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie note que les députés provinciaux ont voté en âme et conscience car leur mandat n'est pas impératif. Pour le PPRD, la décision de l'interinstitutionnel est une violation de la Constitution. Forum des As sans fin écrit, pour sa part, Fachi suspend, le PPRD rejette. Pour le parti cher à Joseph Kabila, la réunion interinstitutionnelle n'est qu'un cadre de concertation et d'échange sans pouvoir de décision. Garde donc au piège de la crise politique. Bonsoir. Voilà qui met fin à cette session d'information, une édition coordonnée pour vous par Merveille Bundouki. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Kaka pana ulanda babisiti ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi muki bana matadi bana bandundu Équateur ko bulanda ka bomoko ya mboka bomoko ya mboka zibeka na bela indi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka elengi kano